Chers signes de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe Vénus. Si vous ne savez pas le calculer ou si vous voulez plus d'informations sur ces 4 signes, vous avez tout dans la description sous la vidéo. Allez, on commence avec ce premier tirage. On en fera un deuxième pour l'émotionnel. Et nous ferons ensuite un petit tirage avec nos petits gris-gris. La célébration, les vierges. Le choix. L'invisible. L'abondance. La femme. L'emprise. La chance, la création et la fidélité, l'âme et la vie. Oh, c'est quelque chose de beau ici. Ici, chère Vierge, vous avez besoin de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, de concrétiser quelque chose. Vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin peut-être d'annoncer une bonne nouvelle. Mais il est fort possible aussi que là, on soit sur l'envie de s'amuser, de sortir, de faire des choses qui sortent un petit peu du quotidien. On peut avoir envie de retrouver peut-être quelqu'un, mais peut-être aussi un petit peu ce qu'on faisait avant. Donc là, peut-être que pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait de sport, bah là, vous avez envie d'en refaire. Peut-être que vous avez été trop pris dans votre travail ou dans vos activités, vos obligations personnelles, et que là, vous avez envie de souffler un petit peu, et puis je sais pas moi, de passer du temps dans votre cuisine, ou sortir, voilà, d'aller rencontrer du monde, ou voilà. Mais en tout cas, il y a besoin d'autre chose là. Il y a besoin d'autre chose. On a besoin vraiment d'autre chose. Vous savez intérieurement que le mieux, c'est de faire tout ça dans la discrétion. Donc ici, on peut être sur une relation discrète, une relation cachée, mais ça peut aussi vouloir nous dire que on a certainement un choix à faire entre deux choses ou deux personnes. Mais en tout cas, ici, il y a un choix. On doit prendre une décision si on veut se sentir mieux dans sa vie, si on veut améliorer son ambiance professionnelle, ses finances, si on veut améliorer sa vie, hein, dans tous les domaines qui soient de toute façon. En tout cas ici, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est vous. C'est votre discrétion, c'est le choix que vous allez faire, que vous allez prendre, qui ne regarde que vous. C'est tout ce que ça va pouvoir vous amener. Vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut gérer les choses pour que tout s'arrange, pour que tout aille dans votre direction, pour tout simplement que vous vous sentiez mieux. Vous savez comment faire. Et il y a peut-être une personne qui vous épaule, qui est près de vous. Si elle n'est pas proche de vous, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Peut-être que pour certains, vous avez un choix à faire avec deux personnes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être une occasion, une opportunité à saisir avec une personne. Donc ici, on pourrait vous faire une proposition de contrat, de crédit, de je ne sais quoi, hein, d'autres encore. Et vous allez prendre le temps qu'il faut pour faire ce choix, tout en sachant que ça peut être une chance, une opportunité à saisir et qu'elle sera importante pour la suite des événements. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est sous emprise, c'est l'emprise, donc ça veut dire pas de pression. Donc si on essaye de vous mettre la pression en vous disant hey, « dépêche-toi, il faut que tu donnes ta réponse, telle date », non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Ici, vous ne voulez pas qu'on vous force à faire quoi que ce soit, vous ne voulez pas qu'on vous impose quoi que ce soit.
Vous voulez décider par vous-même. Vous voulez faire vos choix seuls parce que vous savez aussi qu'ils sont les bons. Et puis, je pense aussi que dedans, là, il y a de l'émotionnel. Et en fait, comme ça va toucher l'émotionnel et que ça va être quelque chose de ressenti, pardon, à l'intérieur de vous, ici, il se pourrait bien que vous laissiez une situation, vous abandonnez un job, vous laissez la maison qui vous plaisait pour une autre, enfin, je sais pas, vous voyez, mais vous laissez quelque chose pour saisir votre chance ailleurs ou avec quelqu'un d'autre aussi peut-être, mais en tout cas, ici, il y a ça. La petite pardonne, ce qui va venir un peu vous embêter, c'est que le choix, pour moi, ne va pas être facile. Il ne va pas être évident. Parce que je pense que votre choix n'est pas simple parce que les deux sont bien. Mais il y en a forcément un qui vous laissera un peu plus de liberté. Il y en aura forcément un qui sera ressenti mieux que l'autre. Vous savez, là, c'est un peu comme si qu'on avait... je vais prendre cet exemple-là, sachant que ça peut aussi être avec deux personnes. Hein. Mais vous avez deux jobs. Voilà, vous avez postulé pour trouver du travail et en fait, vous avez deux réponses. Il y en a un, c'est une super passion, c'est ce que vous avez toujours voulu faire, c'est quelque chose de passionnant, tout ça, qui peut vous valoriser et tout, mais le salaire, il est bof. Et à côté de ça, l'autre choix, c'est, alors, ouais, là, le boulot, il est moyen, c'est vrai que l'autre, je vais passer plus de bon temps dans celui-là que dans celui-là. Là, il y a quand même des contraintes, peut-être avec les horaires, peut-être avec les congés, peut-être que bah là, j'aime pas les gens avec qui je risque de travailler, vous voyez. Mais par contre, le salaire, il est au top. Et là, en fait, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est ça. Et c'est pour ça que le choix va être difficile. Parce que pour moi, il y a des qualités et des défauts de part et d'autre. Et là, ça va être à vous de trancher, ça va être à vous de décider. En tout cas, pour moi, je pense que votre choix se fera de toute façon sur ce mois de novembre. Ce que vous aurez choisi, sachez que ce sera quelque chose ou quelqu'un qui restera longtemps. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui va vous amener à de la réussite. Il y aura pas mal d'actions favorables. Il peut y avoir une matérialisation, une concrétisation, enfin vraiment quelque chose de bien et qui va être une très grande satisfaction. À l'intérieur de vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez, parce que déjà c'est toujours plaisant d'être dans la réussite, de sentir qu'on a fait le bon choix, et ça va aussi vous permettre de pouvoir commencer une nouvelle vie. Voilà. Mais ça se fera après un grand bilan, après un bilan, après beaucoup de réflexion, mais après, allez, une fois qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on écoute son cœur, et bien là, ça roule, ça roule, et c'est très très bien. C'est une très belle énergie, ça. C'est de l'abondance qui arrive à vous, mes chères vierges, ou de la satisfaction, en tout cas une belle réussite. Voilà, c'est un mois de réussite. Allez, on regarde du côté des émotions. Ce qui va un petit peu plus vous toucher sur ce mois de novembre. Pour les vierges, novembre 2023. Allez, on va aller les chercher ici. Nous avons l'incubation. Il y a quelque chose en vous ici. C'est un besoin de se replier sur soi. Ou alors c'est de l'introspection aussi. C'est... ici, on a repensé, mais on a été au plus profond de soi. On a été au plus profond de soi pour comprendre, pour savoir ce qui n'allait pas dans son corps, dans son cœur. Et là,
comme ça peut être des émotions qui remontent hein, à la surface. Ça peut être des souvenirs. On repense à des choses qui étaient bonnes, hein, comme mauvaises. Mais tout ça, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. On a la prospérité, on a la vocation, on a l'ancrage, on a la consécration, on a la protection, on a l'initiation, on a la magie et on a l'intensification. On a la guérisseuse et on a l'automne. Depuis cette période d'automne et toute la période d'automne, mais on va dire que c'est celle hein, qui s'est passée avant novembre, pour moi, vous avez beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous n'avez pas digéré. Est-ce que c'est des faits qui vous ont blessé? Est-ce que ce sont des regrets, de la culpabilité? Je ne sais pas, on revient peut-être sur ces erreurs du passé, comme les choses bien aussi qu'on a vécues, mais tout ça perturbe un petit peu. En tout cas, ici, vous êtes déterminé par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Bon ou mauvais, je le répète. Mais ici, vous êtes pour moi déterminé à retenter votre chance, à réparer, et c'est ce qui va se passer, à réparer des choses parce que elles sont lourdes sur votre cœur, parce que vous y pensez encore, parce que pour qui, pourquoi, là, ces derniers temps, quelque chose est remonté à la surface. Et pour votre bien-être à vous, pour obtenir un pardon, pour accorder son pardon, pour sa propre paix intérieure, hein, on a besoin en fait d'exprimer. On a besoin d'en parler. Et de tout ce que l'on se souvient avec de jolis souvenirs, des moments agréables, tout comme ce qui a été blessant. Donc ici, pour moi, vous allez communiquer, vous allez vous exprimer, vous allez vous libérer de quelque chose que vous avez sur le cœur déjà depuis un bon moment. Et ça a certainement commencé en début d'automne, fin du printemps. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est peut-être aussi améliorer votre état de santé. Ce que vous voulez, c'est peut-être aussi vous réconcilier avec quelque chose ou quelqu'un, mais peut-être tout simplement avec vous-même, avec vos petits démons hein, intérieurs. Peut-être aussi que vous avez besoin d'améliorer une situation, une relation. En tout cas, ici, on veut changer les choses. Pour moi, vous êtes déterminé à vouloir changer les choses. Et vous allez vous en donner les moyens. C'est vous ici qui allez bouger. C'est vous qui allez faire le premier pas. Quitte à ce que ça crée quelques petits conflits, quitte à ce que ça implique de quitter quelque chose ou quelqu'un. Mais l'important ici, ça va être de ne plus rester avec sa douleur, de ne plus rester avec juste des espoirs et des croyances, de l'attente. Non, tout ça, c'est vous passez à autre chose là. On sent bien dans votre énergie, en tout cas moi je sens bien que là, allez, il est temps. Il est temps maintenant de sortir de sa grotte, de dire les choses ou de les vivre pleinement. Ou voilà, et tant pis si ça doit impliquer de quitter, partir, s'éloigner, quitter peut-être une maison dans laquelle on a grandi, mais il y en a une autre derrière qui sera beaucoup plus belle et où vous allez pouvoir ne plus vivre peut-être aussi dans des souvenirs et puis passer à autre chose. Vous voyez, il y a, enfin, recommencer une nouvelle vie, il y a quelque chose là comme ça. Ce que vous mettez de côté, c'est la protection, c'est terminé. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous êtes protégé, vous aviez peut-être même, je dirais presque même, surprotégé. Vous êtes tellement surprotégé, peut-être trop enfermé dans votre bulle, vous avez trop contenu, trop gardé. Et c'était par protection, c'était
pour pas risquer de perdre son boulot, pour pas créer des conflits, pour pas... peut-être aussi par peur de perdre quelque chose matériellement, financièrement, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, pour moi, vous n'avez plus peur. Pas que vous étiez terrorisé avant, hein, c'est pas ça, mais jusqu'à maintenant, voilà, c'était réfléchi, oui, mais si, mais si, mais si. Là, il n'y a pas de mais si. C'est allez, j'y vais. Je sors de mon cercle de protection et je lâche ce que j'ai à lâcher. La petite pardon, c'est que ça ne va pas se faire comme ça. Vous allez avoir du mal à faire ce premier pas. Ou alors, les événements feront qu'il n'y aura peut-être pas le moment, l'occasion pour. Mais ça reste un défi à relever, donc ça veut dire que c'est à vous aussi de créer ce moment. C'est à vous aussi de créer l'occasion, de créer l'opportunité. Et ça va marcher. Ça va marcher parce que là, ici, vous avez en fait toutes les cartes en main. Vous savez convaincre. Mais vous savez convaincre parce que c'est une vérité, en fait. C'est une connaissance, c'est un savoir que vous avez. Je ne sais pas, mais vous voyez, vous êtes sûr de vous, là, pour moi. Donc ça peut-être été un défi à relever, peut-être le mois dernier, peut-être là, un petit peu en début, peut-être ce début novembre. Mais ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête parce que vous avez un autre besoin. C'est parce qu'il y a aussi une connexion ici. Il y a quelque chose que vous ressentez. Et ce qui vient à vous, bah, c'est quelque chose qui va s'intensifier. Ce qui va s'intensifier, c'est votre communication. C'est quelque chose de meilleur. C'est quelque chose de mieux qu'on concrétise, qu'on obtient. Ici, pour vous les vierges, il pourrait y avoir une rentrée d'argent qui pourrait venir suite à une perte. Alors, ça peut être, par exemple, votre saute de tout compte. Voilà, si vous quittez votre job, ça peut être une augmentation pour d'autres. Ça peut être... En tout cas, il y a de l'argent ici. Pour moi, on a un dû là. On a quelque chose que l'on récupère. Ça peut être un remboursement au niveau de la santé que vous attendiez aussi. C'est possible aussi que ce soit ça. Des congés payés, je ne sais pas, arrêt maladie, des trucs comme ça. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ici, les choses s'accélèrent. Mais si ça s'accélère, c'est parce que vous prenez une décision. Et même s'il y a un petit conflit, un petit désaccord, un petit truc là comme ça qui est encore dedans et qui fait encore un peu mal, ne vous inquiétez pas, la guérison, elle est là pour vous. Donc ici, on a une réconciliation, on a une nette amélioration, on a quelque chose qui rapproche, qui unit, après une période qui a peut-être été un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme message? Ici, il ne faudra pas hésiter à vous lancer. Parce qu'en fait, plus tôt vous vous exprimerez, plus tôt vous exprimerez sur tout ça, hein, ce qu'il y a là, hein, à l'intérieur de vous. Hein. C'est ça hein, qu'il faut exprimer, c'est ça qu'il faut lâcher. Et plus tôt vous le ferez, et plus tôt vous libérez votre esprit de tout tracas, de tout stress, de toute anxiété. Ça marche ou ça marche pas. Mais pour moi, ça marche. Mais ça, même si ça marche pas, ça vous permettra de vous sentir mieux. Voilà, mieux. Mais pour moi, ça fonctionne. Mais ça demande à quitter quelque chose. À laisser quelque chose. Peut-être une addiction, hein. Ça peut être une addiction. Si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein. Ça peut être une dépendance, vous voyez. Ça peut être tellement de choses. Quand on est sur un général, c'est pas évident. On nous parle d'une maison, d'un établissement, d'un bâtiment.
de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est une bâtisse ancienne? Est-ce que c'est quelque chose d'ancien, de vieux? Peut-être une personne plus âgée que vous? Est-ce que c'est quelque chose du passé qui est encore à l'intérieur de vous, auquel vous êtes attaché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à ça, il y a quelque chose de lourd et pesant, mes chères vierges. Mais avec la petite médaille de Marie, on vous dit que tout ça va s'arrêter et que vous serez protégés là-dessus. Donc tout ça, ça s'arrête et c'est fini. C'est tout ce repli sur soi hein, qu'on a vu tout à l'heure, enfin tout ce qu'on a gardé aussi à l'intérieur de soi. C'est quelque chose, ça fait longtemps, hein, c'est pas nouveau ça. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose sur le cœur, dans le cœur. Ça se trouve c'est un amour caché, hein. Je sais pas moi, ça peut être l'attachement à quelque chose ou quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas il y a longtemps. Il y a longtemps que ça va pas, il y a longtemps que vous pensez à cette personne, à cette maison, j'en sais rien. Et là, il y a le désir. Il y a le désir de sortir de sa cage. Il y a le désir de s'exprimer. Il y a le désir de prendre son envol, de se lancer. De se lancer. Parce que vous ne voulez plus rester dans une situation bloquée, qui n'avance pas, qui stagne. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est ne plus rester caché, c'est ne plus garder les choses en soi, c'est plutôt que de rester dans les tourments, dans le stress, dans l'illusion, à se dire c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Non, là, on y va. On y va, on avance. Là, pour moi, vous avancez doucement, certes, à petits pas, avec des gants de velours. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, vous réglez, pour moi, ouais, c'est ça, c'est vous réglez un problème ancien, vous réglez quelque chose, une histoire, quelque chose d'ancien. Là, ça pourrait être pour celles et ceux, par exemple, qui attendaient un héritage, qui attendaient la vente d'une maison, d'une voiture ou je sais pas quoi, qui attendiez la réponse pour avoir un crédit, ça fait longtemps. Si c'est tout ça, si ça concerne tout ça, c'est ok. C'est ok. Ça se débloque là. Ça se débloque. Donc maintenant, on va pouvoir prendre son temps, on va pouvoir s'apporter un peu plus de douceur et puis être un peu plus dans la passion, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on a envie de vivre. Et c'est ça le plus beau. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je souhaite de passer un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.